Il avait 22 ans, il adorait le rugby, il était généreux, apprécié de tous. Les obsèques de Nicolas, tué sur le parking d'une discothèque le soir d'Halloween, ont été célébrées aujourd'hui. Sa famille, ses amis, de nombreux anonymes lui ont rendu un dernier hommage. Élise Regaud et Sylvain Tizy. Face au cercueil de Nicolas, ses proches, sous le choc, et des centaines de personnes silencieuses. La plupart d'entre elles ont préféré témoigner anonymement. Tous partagent la même douleur. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'injustice aussi. Il méritait clairement pas de perdre la vie dans de telles circonstances et encore moins à son âge. Nicolas avait 22 ans. Le jeune homme était très apprécié à Romans-sur-Isère, d'où il était originaire. Il était connu pour jouer dans le club de rugby de sa ville. À cet âge-là, on n'est pas censé partir. On est tous peinés parce que Nicolas, on l'a tous croisé, vu, côtoyé. Et puis le Seven, c'est une boîte de nuit qu'on l'a tous fait, on a tous été. Et du coup, forcément, oui, c'est triste que ce soit notre tranche d'âge, notre génération. Nicolas a été la victime collatérale d'une fusillade devant la boîte de nuit, le Seven. Des faits incompréhensibles pour la plupart des habitants de Romans-sur-Isère. Il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est terrible ça. C'est de l'incompréhension, c'est de la colère. C'était un jeune qui ne demandait rien à personne. Il a vu la vie devant lui et là maintenant, j'espère qu'il va y avoir une justice. Il ne faut pas laisser faire comme ça. Un drame qui marque une nouvelle fois la ville. Il y a un an, Thomas, 16 ans, est décédé après avoir été poignardé à Crépol lors d'un bal. Quelques heures après cette cérémonie, le procureur de Marseille a précisé les circonstances du drame. Il a confirmé que Nicolas était une victime collatérale. Les deux hommes mis en examen pour assassinat avaient été recrutés sur les réseaux sociaux pour intimider les propriétaires de la boîte de nuit. Les derniers éléments avec Ignacio Bornassin, Paul Gély et Philippe Fontalba. Nicolas a bel et bien été tué lors d'une tentative d'intimidation envers les dirigeants de cette boîte de nuit, le Seven. Les deux principaux suspects admettent avoir été commandités. Le mobile pourrait être, sans que je puisse vous l'affirmer avec certitude aujourd'hui, une volonté d'extorquer cet établissement de nuit. Ces conclusions interrogent l'avocat de l'établissement. Nous attendons surtout, si vous voulez, que l'enquête remonte jusqu'au commanditaire. Jamais le Seven n'avait fait l'objet d'une quelconque tentative d'intimidation ou tentative de racket. Les enquêteurs soupçonnent la DZ Mafia, une organisation criminelle marseillaise, d'être la commanditaire. Mais rien à ce stade ne permet de l'affirmer. Selon nos informations, le tireur, un Italien de 19 ans, inconnu des services de police, a été interpellé sur un point de deal géré par l'organisation. Le conducteur, un Français de 23 ans, était connu pour trafic de stupéfiants et comme un membre de la DZ Mafia par la police marseillaise. Tous les deux affirment qu'ils ne se connaissaient pas, mais ils disent avoir été recrutés sur les réseaux sociaux. Le premier comme chauffeur pour emmener une voiture de Marseille jusqu'à Valence, le second pour rejoindre un point de deal de la ville. Où se sont-ils retrouvés? L'enquête se poursuit. On retrouve leurs traces ensemble à Valence, où le tireur affirme que l'ordre de mission a changé. Ce qu'il reconnaît, c'est qu'ensuite on lui a demandé d'aller commettre un acte d'intimidation devant la discothèque et que s'il a tiré volontairement, il avait l'intention d'ôter la vie à personne. Le procureur de Marseille admet que les organisations criminelles cherchent à étendre leur influence et leur activité au-delà du trafic de drogue dans toute la vallée du Rhône.